Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez l'ancien maire de Païta, Willy Gatuot, pour parler de l'actualité politique récente, mais aussi des comités de résistance citoyenne dont il est le porte-parole. Willy Gatio, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous avez été le premier Calédonien d'origine wallisienne à être élu maire d'une commune de Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence Païta. On voulait savoir quelle était votre réaction aujourd'hui à l'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès, première Calédonienne d'origine wallisienne à présider cette institution. Alors d'abord, je voudrais, puisque vous rappeliez que j'étais le premier Calédonien d'origine wallisienne photonienne à présider à destinée d'une commune de France, j'ai envie de dire que ça ne suffit pas pour faire une légitimité. J'ose croire que, parce que ma légitimité, je la tirais aussi de quelques compétences. Et c'est ce que je veux croire aussi en l'élection de Madame Velma Falaeo. Et j'ai envie de croire aussi et d'y voir un retour de Velma Falaeo dans la maison loyaliste, puisqu'elle est héritière d'une grande lignée de loyalistes, hein, la famille Falaeo. Donc j'en suis très satisfait. Et ce sont les non-indépendantistes qui, en responsabilité, ont permis cela. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le courage de cette candidate qui, pour moi, a été la plus grande ce jour-là, qui est Naya Wateou. Qui était la candidate des loyalistes, mais qui s'est retirée finalement pour permettre quoi? Alors, c'était un rejet de recomitant en fait qui a déterminé ce vote et cette union? Alors, dans une démocratie, il aurait été tout à fait normal et plus logique que Naya Wateou soit élue présidente, puisque sur son nom, elle avait regroupé 19 voix. Hein. C'est pas rien, contre 6 Monsieur Dunoyer et 3 Madame Falaeo. C'est pour ça que je disais que c'est le plus fort qu'a tendu la main, c'est-à-dire les non-indépendantistes. Et effectivement, par rapport à ce que vous dites, la priorité pour les non-indépendantistes, c'était effectivement déloger, je dis bien déloger M. Ouamitan, qui à aucun moment, depuis le 13 mai, n'a condamné fermement les exactions qui sont commises et dont souffre la majorité des Calédoniens. Donc voilà, est-ce là la fin d'une majorité océanienne qui agit depuis un certain temps, dont le bilan est catastrophique, puisque les premiers, j'ai envie de dire, qui souffrent de la situation aujourd'hui, euh, dont, dont la majorité, je le dis de manière très très claire, océanienne est responsable. Les premiers à en souffrir sont les Océaniens. Mais alors, le paradoxe de cette situation, vous faisiez allusion, c'est que c'est la représentante d'un petit parti avec 3 élus seulement qui aujourd'hui préside la première institution de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est normal démocratiquement? Donc, c'est pas normal démocratiquement. Vous savez, moi, je vais me contenter peut-être de répliquer les propos qui ont été tenus par notre ami Pierre Breténier, ici même, à l'occasion du dernier magazine Transparence. Dans le club politique, Dans c'était. le club politique. Ah, pardon, c'est le club politique, pardon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par Pierre. Donc voilà, mais l'intérêt général a voulu que, voilà, dans une démocratie, c'est pas normal, effectivement. Alors, toujours est-il que le sénateur de Wallis-et-Futuna a réagi à cette élection et il a déclaré, c'est un peu surpris, que les tensions interethniques risquaient d'être attisées avec la présidence de Velma Falaeo. C'est quelque chose qui vous a agacé, hein? Ah, ça m'agace, ça m'a agacé et ça m'agace encore, à tel point que je me suis demandé si M. Koulimuetoke était sénateur de l'Azerbaïdjan ou de la Kanaki, j'en sais rien, mais c'est quand même inadmissible de tels propos de la part d'un sénateur de la République française, je le rappelle, effectivement, qui craint, selon ses propos, selon ses dires, des tensions ethniques. Lorsque les indépendantistes accèdent à la présidence du Congrès ou à la présidence du gouvernement, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'invite le sénateur, dont je respecte la fonction, j'invite le sénateur à s'occuper des affaires de Wallis-et-Futuna, à moins qu'il veuille demander l'indépendance de Wallis-et-Futuna, qu'il laisse les Calédoniens gérer leurs affaires
avec ses parlementaires. Et je lui rappelle à lui de s'occuper des Wallisiens Futuniens de Wallis et Futuna et qu'il laisse les Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, Velma la première, voilà, et s'occuper de la situation des Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, qui, je rappelle, sont près de 32 000 en Calédonie contre 11 000 à Wallis et Futuna. Donc voilà, c'est quand même des propos qui sont malheureux et, des propos communautaristes. Voilà. Si nous sommes ici en Calédonie, nous, Wallisiens et Futuniens, c'est bien parce que nous sommes français. D'ailleurs, comme les territoires de Wallis et Futuna. Et parce que la Calédonie est française, que nous y avons les mêmes droits que tout le monde. Ouais. Donc, non, le communautarisme n'a pas sa place en Nouvelle-Calédonie. Willy Catio, vous êtes relativement peu exprimé depuis le 13 mai. Quelle est votre analyse de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Comment on en est arrivé à ce déferlement de violence? Alors, moi j'ai entendu des débats sur la situation. Chacun y va de son analyse et ça m'agace un peu. On en oublie effectivement qu'il y a des responsables qui sont à l'origine de cette situation. Chacun y va de son analyse sociologique, économique. Non. Il y a ceux qui ont brûlé et il y a ceux qui sont pénalisés aujourd'hui. Ce qui m'agace, c'est que, en entendant tous ces débats, vous savez, les grands experts de toutes les questions, ça ressemble à mon sens, à excuser, ça revient à excuser effectivement tout ce qui s'est passé, à excuser la CCAT, il faut le dire de manière très très claire. Et là, je fais le lien avec ce qui s'est passé jeudi dernier. On ne pouvait plus effectivement accepter que la première institution de Nouvelle-Calédonie soit présidée par un des instigateurs de ce que l'on vit depuis le 13 mai. Donc, je veux bien que l'on me parle d'inégalité sociale, mais ça ne justifie en aucun cas tout ce qui s'est passé. Plus de 700 entreprises détruites. On est à près de 30 000 emplois détruits. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Si c'est ça la Kanaki, non merci. Vous parlez d'instigateur, il n'y a pour l'instant pas de poursuite à son encontre. Oui, bien sûr, soyons pas dupes. Elisabeth, on le voit bien, le lien est fait aujourd'hui, puisque week-end dernier, Monsieur Théin a été nommé président, élu président de l'UC. Le lien, il est fait. Donc, je ne doute pas à ce que la justice fasse la lumière sur tout ça. Alors, en marge ou en réaction à ces violences du 13 mai, il y a eu la mise en place des barrages de voisins vigilants, comme on les a appelés. Vous y avez participé, vous, hein, vous êtes très impliqué même dans ces organisations. Oui, durant ces exactions, ces émeutes, souvenez-vous, dès la deuxième semaine, une menace avait pesé sur l'ensemble des Calédoniens, cette menace qui émanait de la CCAT, selon laquelle il viendrait dans nos lieux de vie, nos quartiers, nos lotissements, ce qui a eu pour effet que les citoyens se sont organisés, se sont barricadés, et pendant 2 mois, voire même 3 mois, étaient derrière les barricades à protéger leurs lotissements, protéger leurs biens, protéger leurs familles. Donc, c'était pas une milice, hein. Il n'y a pas de milice. Donc, ce sont des Calédoniens qui ne feront que se défendre et continuer à se défendre. Donc, il a fallu une organisation pour créer du lien entre tous ces voisins vigilants, depuis Bourail jusqu'au quartier sud. Donc, d'où la création de CRC, Collectif de Résistance Citoyenne. Ça s'appelle CRC, c'est Collectif de Résistance Citoyenne. D'accord. Et donc, ça a été créé maintenant, c'est une organisation qui est en place et qui réunit l'ensemble des référents.
des référents, des barrages de voisins vigilants, depuis Bourail, je le rappelle, depuis Bourail jusqu'à certains quartiers sud, quoi. Quel est leur rôle exactement? Parce qu'on remarque notamment sur Nouméa, en tout cas, que les barrages ne sont plus tenus. Aujourd'hui, les citoyens ne sont plus sur les lieux de barrage, hein. L'intérêt de cette organisation, de fédérer ces dispositifs, était effectivement le premier message, en tout cas pour ce qui me concerne, message envoyé aux citoyens, c'est que, et j'ai envie de dire non indépendantistes, qui ne sont pas seuls. Voilà, parce que dès les premières semaines, on s'était, je le redis, on s'était barricadés, chacun dans son coin, et beaucoup se sentaient bien seuls. Donc l'idée de ce regroupement, c'était l'échange d'informations, bien évidemment, c'est de la solidarité, c'est des moments où l'on se retrouve, notamment de manière hebdomadaire, pour échanger nos informations, nos expériences, et puis ça rassure. Ça rassure. Les indépendantistes ont créé la CCAT, pourquoi pas CRC. Il n'y a pas un risque, justement, d'affrontement, de venir à ce que les Non, deux non, non, groupes non, se... non, non, non. Vous savez, nous sommes des gens responsables. On se contente de défendre nos biens et nos familles, tout simplement. Donc, ce qui ne nous empêche pas et ce qui ne nous empêchera pas de mener quelques opérations. La dernière en date, c'était le soutien que nous avons apporté au Mandalorian du Sud lors d'un regroupement à Boulari. Donc voilà, quoi de plus normal que de défendre ce en quoi on croit, puisque sur la situation, je sais bien les efforts que font les forces de l'ordre et le haut-commissaire notamment, l'État. Mais la situation de Saint-Louis, c'est compliqué. Mais il est clair que ça ne peut pas continuer éternellement. Alors, on parle maintenant du 24 septembre, qui est considéré comme une date à risque. Comment vous voyez les choses? Il faut rester vigilant. Les CRC vont rester vigilants? Oui, je vais vous parler de principe de précaution, puisqu'il y a un certain nombre de menaces qui sont distillées ici ou là je sais plus, vous avez l'UC, vous avez la CCAT, vous avez le Conseil national des coutumiers. C'est quand même un peu divisé, hein, chez eux, hein. Je plains les militants indépendantistes parce que, à mon avis, ils ne savent plus à quel sein se vouer entre une organisation des grandes chefferies, une organisation, l'appel de l'UC. En tout cas, le 24 septembre, alors que j'étais maire, c'était une date que l'on a toujours commémorée à Païta. Le 24 septembre, c'est aussi l'anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Et ça, c'est important. Ça ne nous empêche pas, effectivement, de célébrer la citoyenneté. Faut-il encore qu'on la définisse, qu'on soit d'accord sur la définition de la citoyenneté? Une seule citoyenneté. Voilà. Paraît-il qu'il faut qu'on fasse peuple. Voilà. Donc, Encore un mot sur le 43e congrès du FLNKS qui se tenait ce week-end, vous y faisiez allusion. Il a nommé Christian Théin comme président du FLNKS, un congrès en l'absence du Palais et de l'UPM encore, un congrès animé là par le RDO, encore une fois, des Calédoniens d'origine wallisienne. oui, mais que représente le RDO aujourd'hui, si ce n'est qu'être à faire valoir les indépendantistes? C'est pour ça que je suis ravi effectivement de cette élection de Velma Faleo. Donc je parlais d'un retour dans la maison loyaliste, j'ose le croire. Mais bon, sur cette élection, sur ce qui s'est passé au Congrès, c'est pas moi qui le dis, hein. N'y était pas présent le PALICAL et comment Et l'UPM. l'UPM, et c'est eux-mêmes qui le disent. Ce congrès n'est pas le congrès du FLNKS. Donc, ça, ce qui pose la légitimité et la validité des décisions qui ont été prises. Mais bon, ce sont les affaires des indépendantistes. Les affaires internes. Les affaires internes, je ne vais pas m'en mêler. Ça, c'est déjà, je pense, déjà compliqué pour eux. Donc voilà. Nous, l'essentiel pour nous, c'est un regroupement de toutes les forces loyalistes. Et j'espère que j'ai envie de croire que cette élection de Velma Faleo à la présidence et de M. Dunoyer à la commission permanente sonne le début de rassemblement des loyalistes.
et que ça tienne. Voilà. Pour terminer sur un autre sujet peut-être plus souriant, vous suivez de près les Jeux paralympiques, c'est quelque chose qui vous Oui, intéresse? tout à fait. Je le suis entre effectivement les actions CRC et le reste. Hein. Je prends toujours le temps de suivre les Jeux olympiques et en particulier les Jeux paralympiques. Donc je voudrais apporter tout mon soutien à l'équipe de France et en particulier aux athlètes calédoniens qui sont engagés sous les couleurs de la France. Donc je les remercie d'ailleurs et leur dire que j'ai tout mon soutien. Après, vous savez, il n'y a pas d'âge. Hein. Quand on voit Fairbank à 53 ans, il a mon âge. Hein. Donc je suis très optimiste. Voilà. Willy Gathiou, ancien maire de Païta, merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de venir chez vous.